Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Cessia. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une vidéo concernant une application que vous utilisez tous ou vous serez tous amenés à utiliser. Il s'agit de l'application Doctolib, qui est une des applications leaders sur le marché pour prendre rendez-vous pour les professionnels médicaux. Donc professionnels médicaux, c'est médecins, dentistes ou même les kinés, podologues, ce type de rendez-vous médicaux que vous pouvez être amené à avoir dans votre vie. Malheureusement, la plupart des médecins sont maintenant sur Doctolib, donc on est obligé de passer par l'outil Doctolib pour prendre rendez-vous chez eux, et certains même n'ont pas de secrétariat. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée avec Cessia et toutes nos équipes de vous proposer une vidéo de prise de rendez-vous, d'explication pour prendre rendez-vous sur l'application Doctolib de manière accessible avec VoiceOver. C'est aussi accessible sur Android avec Tollback, un peu moins via votre navigateur internet sur les ordinateurs du type PC ou Mac. Là, on est sur un iPhone, donc un téléphone Apple. C'est aussi téléchargeable sur des appareils du type tablette, comme un iPad par exemple. Alors l'application Doctolib, avant de l'installer, je vous invite à aller voir dans les réglages pour activer la géolocalisation et la reconnaissance vocale, ce qui vous permettra de pouvoir dicter vocalement vos noms de professionnels ou le type de médecin, qu'il s'agisse par exemple d'un dermatologue ou d'un médecin généraliste. Donc pour ce faire, on peut dire par exemple à Siri, ouvre les réglages. Et là, je vais aller dans l'application Doctolib que j'ai installée au préalable. Appel, note, config, apps, web, mail, contact, calendrier, note, rappel, dictat, téléphone, message, fist, safari, bourg, traduit, pleine, pouce, mesure, raccourci, santé, musique, télé, photo, appareil photo, livre, podcast, Gimsen, four, camscan, Doctolib, voilà. Bouton. Doctolib peut accéder à, en tête. Et donc, moi, c'est déjà activé. Position, app active, bouton. Reconnaissance vocale, bouton. Siri recherche, bouton. Reconnaissance vocale, désactivé. Activé. Donc il est bien activé, c'est-à-dire que je peux par exemple lui demander médecin généraliste. Maintenant on va lancer l'application Doctolib. Ouvre l'application Doctolib. Doctolib. Pour rappel, pour activer Siri, vous appuyez longtemps sur le bouton d'accueil de votre téléphone si vous avez un iPhone 8 et les iPhone 10 et plus. Vous appuyez sur le bouton droit de l'écran, sur la tranche droite du téléphone, sur le bouton ou en haut, selon les modèles, vous appuyez longtemps, vous le relâchez, vous avez la petite musique de Siri et vous pouvez lui parler. Donc là par défaut, mon application Doctolib n'est pas connectée, il faut donc créer un compte. Vaccination, la campagne s'accélère, prendre rendez-vous. Donc ça fait aussi les prises de rendez-vous pour la vaccination pour le Covid, c'est d'actualité. Selon votre toutes les personnes de plus de 55 ans peuvent désormais se faire vacciner contre la Covid-19. Donc pour créer un compte, je vais essayer d'aller en haut à gauche avec les gestes de défilement. Vaccination, ouverte aux plus de 55 ans. Information. Vous êtes professionnel de santé. Niveau de rechercher. Bouton. Réserver une consultation physique ou vidéo chez un professionnel de santé. Mon compte. Bouton. Naviguer. Nouveau sur Doctolib. Se connecter. S'inscrire. Bouton. Alors, moi j'ai pas de compte là pour l'occasion. S'inscrire. Champ de texte. Requis. Saisissez vos informations pour continuer. Champ de texte. Requis. Téléphone portable. Alors là, il me demande, je vais le mettre après pour des raisons de confidentialité, il me demande mon téléphone portable. Un code va vous être envoyé sur ce numéro pour valider votre compte. Il demandera un code par SMS que vous allez recevoir pour valider la connexion. Ça se fait automatiquement sur votre téléphone Android ou Apple. Le téléphone vous propose automatiquement de recopier le code. Votre adresse email. Là, vous insérez votre adresse email. Confirmez votre adresse email. Champ de texte. Vous confirmez votre adresse email. Choisissez un mot de passe. Vous mettez votre mot de passe. Requis. Votre mot de passe vous permettra de gérer vos rendez-vous médicaux. J'accepte les conditions d'utilisation de Doctolib. Case à cocher. Non coché. Bien sûr, il faut accepter. Cocher 2 fois les. Cocher. Conditions d'utilisation de Doctolib. Lien. Se souvenir de mon identifiant. Case à cocher. Alors ça, cocher. Il faut aussi le cocher. Il est coché par défaut. Pour changer de réglage. Ça évite de vous reconnecter à chaque fois. Donc je vous invite à bien le cocher. S'inscrire. Et s'inscrire. Bouton. S'inscrire. Donc voilà, là il dit bien. S'inscrire. Bouton. S'inscrire bouton, ça veut dire que j'ai bien rempli toutes les informations, mon numéro de téléphone, mes 2 adresses mail et le mot de passe qui doit faire plus de 8 caractères. Et pour des raisons de sécurité, on vous invite à mettre un chiffre, une majuscule et un symbole ou deux, du type un point d'interrogation, un tiret. Donc là, je vais valider et il va m'envoyer un SMS que je devrais rentrer un code pour valider mon numéro de téléphone. S'inscrire. Bouton. Doctolib protège vos informations.
Niveau d'entête 3. Vos données seront traitées par Doctolib afin de créer et gérer votre compte utilisateur et par vos professionnels de santé afin de gérer leur agenda et la prise de rendez-vous en ligne. Doctolib s'engage à ne pas collecter plus d'informations que celles nécessaires à l'organisation de votre parcours de soins et à ne pas utiliser vos données à des fins publicitaires. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de protection des données personnelles. Point. J'accepte. Donc ça, on est obligé d'accepter, sinon on ne peut pas aller plus loin. J'accepte. Estompe. S'inscrire. Bouton. Se connecter. Ce champ ne doit pas contenir uniquement des espaces. Champ de texte. Donc là, je vais Code de recevoir un vérification. code. Exemple. 123. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour modifier. 0. Ce champ ne doit pas contenir uniquement des espaces. Champ de texte. Requis. Point d'insertion à la fin. Nombre. DF. Nombre. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 7, 7, 9, 9. Valider. Valider. Bouton. Ce champ ne doit... Vérification. Saisissez ici le code communiqué par SMS sur votre téléphone portable. Information. Vaccination. Ou toutes les personnes de... Selon votre éligibilité. Donc là, a prenez rendez-vous priori, dans un centre de il vaccination. a validé Ou une mon code. pharmacie ou chez... Réservez une consultation. Mon compte. Mon compte. Si je suis dans mon compte, Navigation. Mon compte. Navigate. Message. Mes informations. Mes documents. Mes rendez-vous. Commande. Mathieu.robier@socia.com. voilà, Sélectionner. Mes rendez-vous. Mes informations. mes Commande de menu. informations. Sélection. Message web. Mathieu. Créer mon profil patient. Alors je peux créer mon profil en mettant mon adresse personnelle et autres. Donc, Gérez ça, ici ça. mes informations. Gérez ici vos informations patients pour une prise de rendez-vous pour vous-même. Mes informations. Mon compte. Onglet. Dans mon compte, Mes informations. là, je reviens à ma vue de base où après mes rendez-vous à venir et passés apparaîtront. Mes informations. Bouton. Retour. Bouton. Mes informations patients. Sélectionner. Mon compte. Onglet. Sélectionner. Mon compte. Bouton. Fin. Bouton. Mes informations. Alors là, je vais revenir en arrière. Mon compte. Bouton. Et là, on va essayer de Navigation. réserver un Repère. rendez-vous. Menu local. On va essayer donc de prendre un rendez-vous sur Doctolib. Donc tout type de médecin en faisant une recherche à proximité d'un médecin. On y va, c'est parti. Réserver une consultation physique ou vidéo chez un professionnel de santé. Niveau d'entête 1. Je vais aller tout en haut à gauche, puis revenir sur la droite jusqu'au champ de recherche pour prendre un nouvel rendez-vous. Vous allez écouter, vous allez entendre. Réserver une consultation physique ou vidéo chez un professionnel de santé. Niveau d'entête 1. Rechercher. Bouton. Information. Rechercher. Champ de recherche. Médecin. Établissement. Spécialité. Donc là, je Touchez vais 2 fois utiliser le champ l'écran de rapidement pour recherche. modifier. Champ de recherche. Point d'insertion à la fin. Et je vais dire par exemple médecin généraliste. Médecin généraliste. Insertion de médecin généraliste. Astuce pour activer la dictée. Vous tapez 2 doigts écartés sur votre téléphone. Azom médecine de la main et du membre supérieur des internalistes. Médecin généraliste. Donc là, moi Réinitialiser. Médecin généraliste. il y a une liste qui apparaît à l'écran et moi je choisis médecin généraliste. Médecin généraliste. Champ de recherche. Lieu souhaité. Lieu souhaité. B autour de moi. Autour de moi, B autour de moi. Lieu souhaité. Carte. Onglet. Médecin généraliste. Lien. 94 700 Maison-Alfort. 62 avenue de la République. Lien. Voilà, très bien. 62 avenue de la République. Médecin. Docteur Anne Geneviève. là j'ai la liste des médecins qui Lien. apparaissent. Trouvez autour de vous. Docteur Anne Geneviève. Médecin. 62. 94 700 Maison. Docteur Daniel Simeka. 94 700 Maison-Alfort. Les premiers, je ne vais pas les choisir parce que c'est un petit inconvénient de Doctolib. Lorsqu'on a un nouveau patient, pour certains médecins, on n'a pas accès à la prise de rendez-vous. Certains médecins sont complets. Donc j'essaie de vous trouver dès le début un médecin qui accepte des nouveaux patients. Docteur 18 rue 84. Docteur Jean Lebeau. Niveau H3 sur 5. Docteur Farid Kia. Médecin généraliste. On va tenter Docteur Farid Kia. Niveau cette d'entête 3. personne-là, ce Lien. médecin. Médecin généraliste. On sait que c'est un Lien. médecin généraliste, donc je Docteur clique Farid dessus Kia. Rechercher. Bouton. Navigation. Repère. et on va voir ce qui se passe. Donc à l'écran, 176 rue Jean Jaurès. j'ai la présentation du docteur avec souvent sa photo et quelques informations. Vous allez voir le nom du cabinet, savoir s'il prend ou non la carte vitale, ainsi de suite. Je vais vous proposer d'écouter ce qui se passe. 94 700. Maison-Alfort. Tarif et remboursement. Niveau retour. Mon compte. Docteur Farid Kia. Médecin généraliste. Prendre rendez-vous en ligne. Bouton. Ça, c'est le bouton pour prendre directement rendez-vous en ligne. Ce praticien réserve la prise de rendez-vous en ligne aux patients déjà suivis. Donc voilà, un exemple concret, il ne prend pas de nouveaux patients a priori. Covid-19, bon à savoir. En raison de stock limité, les praticiens organisent eux-mêmes leur rendez-vous de vaccination Covid. Donc ça, c'est quelques petites informations sur les vaccins, je vous épargne tout ça. 176 rue Jean Jaurès. Donc là, il y a son adresse. 94 700. Maison-Alfort. Tarif et remboursement. Conventionné secteur 1. Carte vitale acceptée. Tiers payant, sécurité sociale.
Là, on sait qui prend la carte vitale et le tiers payant. Des fois, certains, il apparaît même s'ils prennent ou non la mutuelle ou pas, les avances de mutuelle. Moyen de paiement. Niveau chèque, espèce et carte bancaire. Donc là, on sait qui prend tous les moyens de paiement du type chèque, espèce ou carte bancaire. Des fois, certains professionnels de santé ne prennent que l'espèce ou les chèques. Présentation. Horaire et contact. Alors, présentation, on a quelques informations. Présentation. Niveau d'entête 4. Présentation, quand on clique sur présentation, on a une vue avec la présentation du médecin. Alors pour ce faire, je vous invite à appuyer vers le haut de votre écran, taper vers le haut de votre iPhone. Bouton. Présentation. Le médecin généraliste accueille les enfants et les adultes pour tout type de soins médicaux généraux, consultation, contrôle annuel, vaccination, bilan de santé. Il assure également un suivi des patients dans le temps et les oriente vers des médecins spécialistes en cas de besoin. Docteur Farid, en raison de stock limite. Donc là, je valide ça. Je vous invite pas trop à jouer avec ce genre de choses, à part si vous voulez des informations sur les médecins, parce que c'est pas la partie la plus accessible de Doctolib, malheureusement. Horaire et contact. Niveau d'entête 4. Présentation. Donc nous, on a présentation, maintenant horaire et contact. Horaire et contact. Horaire et contact. Niveau d'entête 4. Horaire et contact. Ouverture du secrétariat. Niveau d'entête 4. Aujourd'hui. 2 points. 9h30 midi. Virgule. 16h-19h. Contact du secrétariat. 01 43 75 13 23. Lien. Voilà, on a les coordonnées du secrétariat. Alors une autre spécificité de Doctolib, c'est que certains médecins donnent soit leur secrétariat, soit leur numéro personnel, leur ligne directe, ou certains médecins, on n'a même pas, ou professionnels de santé, parce qu'il y a aussi des kinés, on n'a même pas la possibilité d'avoir leurs coordonnées téléphoniques. Il n'y a qu'une prise de rendez-vous sur Doctolib qui est possible. Horaire et contact. Bouton. Fermé. Présentation. Horaire et formation. Expérience. Formation. 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 C'est la formation du médecin. En raison de stock limite. 176 B rue Jean Jaurès. Diplômes nationaux et universitaires. Plus. Diplôme d'état de docteur en médecine. Université Paris 12 Créteil. Docteur Farid Kia. Navigation. Voilà, on sait qu'il est issu de la fac de Créteil. Bouton. Fermé. Formation. Expérience. Expérience. Expérience, c'est un peu le CV du professionnel de santé. Expérience. Niveau d'entête 4. Quand celui-ci accepte de donner des informations, là, il s'avère qu'il n'y a pas grand-chose. Docteur Farid Kia. Expérience. Plus. Des cabinets. Maison Alfort. Depuis 2003. Fin. Docteur Farid. Cabinet. Maison Alfort. Voilà, on sait qu'il est dans son cabinet depuis 2003. Certains professionnels, on a toute leur activité depuis leur début d'activité à aujourd'hui. Docteur Farid. Bouton. Fermé. Docteur Farid Kia. Présentation. Horaire. Format. Expérience. Doctolib. Médecin généraliste. Formation. Doctolib. Format. Médecin général. Maison Alfort. Maison Alfort. Val-de-Marne. Médecin général. Doctolib. Alors là, ça n'apparaît pas, mais sur certains médecins, j'essaie de vous le montrer par la suite, on a aussi langue parlée, ce qui peut peut-être en intéresser certains si vous n'êtes pas très encore amis avec la langue française. Vous avez certains médecins qui font apparaître leurs différentes langues parlées. Souvent, c'est l'anglais ou l'espagnol ou d'autres langues. Covid-19, bon à savoir. Tiers payant. Je vais revenir en arrière avec le geste de rond en diagonale de l'iPhone. Page 2 sur 2. Centre de l'écran. Docteur Farid. Docteur Farid. Retour. Bouton. Ça marche pas, donc je fais Rechercher. retour. Bouton. 3 médecins généralistes. Docteur Farid Kia. 94 000. 3 médecins généraux. 147 avenue du Général. Centre de santé. Lien. Centre de santé, je pense qu'on va trouver un rendez-vous. Retour. Bouton. Centre Stade Doré. Centre médical et dentaire Stade Doré. Oui, là, je suis sûr qu'on a un rendez-vous. 147 94 000. Prendre rendez-vous en ligne. Donc, je vais aller sur prendre rendez-vous en ligne. Et on va voir ce qui se passe. Donc, il s'agit d'un centre de santé. Établissement conventionné. Carte vitale acceptée. Tiers payant. Sécurité sociale et mutuelle. Donc voilà, là, eux, ils prennent la mutuelle. Donc, il n'y a même pas de frais à avancer. Moyen de paiement. Niveau de chèque. Espèce et carte bancaire. Bon, on peut aussi payer par chèque en espèces ou carte Présentation. bancaire. Horaire et contact. L'équipe. Niveau Doctolib. Centre de santé. Val-de-Marne. Maison Alfort. Un exemple concret, certains hôpitaux sont aussi sur Doctolib. Donc les centres de santé, les hôpitaux peuvent être aussi sur Doctolib. Page 1 sur 2. Prendre rendez-vous en ligne. Bouton. On y va, on essaie de prendre rendez-vous. 553 F70 E05 AFD 33 FC 681 B 94 349 640. Plus d'informations. Voilà, c'est un peu Doctolib, l'accessibilité n'est pas forcément au top. Centre Stade Doré vous propose la consultation vidéo. 553 Alors, je vais me remettre tout en haut à gauche. Navigation. Repère. On va nous proposer aussi la consultation vidéo, c'est aussi l'actu sur Doctolib. On peut avoir accès à son professionnel médical via la vidéo, donc en vidéoconférence.
Ça se fait via l'application Doctolib, c'est assez accessible. Ça peut être utile dans certains cas, si on n'est pas en possibilité de se rendre directement chez son médecin, ou pour des petites choses, pour des résultats d'analyse ou autre, c'est à vous de voir. Sachez tout de même que vous recevrez une feuille de soins dans vos documents qu'il faudra transmettre après à la sécurité sociale. Bon, nous, on va faire une prise de rendez-vous en cabinet, parce que sinon, on n'a pas fini de faire le tour de l'application. 553 Z, centre stade, plus d'informations. Bouton, consultez votre praticien de chez vous. Obtenez un rendez-vous plus rapidement. Échangez des documents en toute sécurité. Dans quel cas prendre rendez-vous en vidéo. Bouton. Donc voilà, l'application Doctolib fait le maximum pour que vous preniez un rendez-vous en vidéo, mais vous avez bien sûr la possibilité de prendre un rendez-vous en cabinet. Prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous en vidéo. Bouton. Donc nous, ça ne nous intéresse pas, on continue. Prendre rendez-vous au cabinet. Bouton. Et on va valider Prendre sur rendez-vous au cabinet. Bouton. prendre au rendez-vous au cabinet. Le bouton se trouve quasiment tout en bas de l'iPhone quand vous faites le geste de défilement avec, sur votre iPhone, votre iPad, ou avec le petit clavier qu'on vend, le clavier Mathias aussi, sur notre site cessia.com. Prendre rendez-vous au cabinet. Bouton. Retour. Bouton. Navigation. Repère. Ou aussi avec votre plage braille si vous pouvez, si vous avez envie d'utiliser votre iPhone avec votre plage braille en connexion Bluetooth. Consultation de. Choisissez votre motif de consultation. Niveau d'entête 3. Là, il me propose de choisir mon motif de consultation. J'ai plusieurs possibilités. Consultation de médecine générale. Consultation de gynécologie. Consultation enfant inférieur à 2 ans. Nouveau patient. Bouton. Consultation de gynécologie. Bouton. Alors moi je prends Nouveau patient. nouveau patient. Nouveau patient. On va Nouveau essayer retour. Bouton. Naviguer. Docteur Coralie Degla, médecin généraliste. Docteur Coralie Degla, choisissez un praticien. Niveau Donc il d'entête peut y avoir plusieurs praticiens ou un seul. Donc moi je vais prendre cette Docteur personne-là. Coralie Degla, médecin généraliste. Bouton. Choisissez la date de consultation. Alors là c'est la partie un peu plus compliquée. Vous avez en gros le calendrier des consultations disponibles. Choisissez la date de consultation. Niveau d'entête 3. Lundi 3 mai. Bouton. Alors Étirer. il y a tous les jours. Alors il Lundi dit 3 mai. étirer. Touchez 2 fois pour réduire. Étirer parce qu'il va vous proposer des horaires de rendez-vous sur cette date-là. 9. Bouton. 9. 15. 9. 30. 9. 45. 10. Bouton. 10. 15. Voire plus. Bouton. Lundi 10. Voire plus. Voire Bouton. plus. On voudrait un rendez-vous l'après-midi par exemple. 10. 45. 11. 11. 15. 11. 30. 14. 14. 15. 14. 30. 14. 45. 15. 15. 15. 15. 30. 16. 16. 15. Bouton. 16. 45. 17. Lundi 10 mai. Lundi 17 mai. Alors nous on voudrait un autre jour. Lundi 31 mai. Bouton. Là vous avez tous les jours qui sont possibles. Lundi 31 mai. Touchez 2 fois pour développer. Où le professionnel de santé a ouvert des dates de disponibles sur Doctolib pour prendre rendez-vous. Donc on va prendre Lundi 31 mai. le 31 mai par Condensé. exemple. Lundi 31 mai. Étiré. Et je vais 9. prendre Bouton. 9. 15. 9. 9. 40. 10. 30. 10h30, c'est très bien. 9. 45. Alors là on peut voir qu'entre 9h45 et 10h30, il ne propose rien, ça veut dire que les rendez-vous sont déjà pris. 10. 30. Bouton. 10. 30. Retour. Bouton. Info patient. Pour qui prenez-vous ce rendez-vous? Alors dans cette vue, vous allez voir, vous allez choisir pour qui vous allez prendre ce rendez-vous. Parce que Doctolib, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs personnes, par exemple pour une famille, donc vous, vos conjoints, votre enfant, et là vous cochez la personne pour qui vous voulez prendre rendez-vous. Mon compte. Bouton. Votre rendez-vous n'est pas encore confirmé. L'identité du patient est une information clé pour le praticien. Si le rendez-vous n'est pas pour vous, cliquez sur Ajouter un proche afin de fournir au praticien les informations sur le patient qu'il recevra. Pour qui prenez-vous ce rendez-vous? Pour moi. Bouton radio. Non coché. Ajouter un proche. Pour moi. Bouton Ça radio. c'est pour moi, non mais coché. si vous avez votre conjoint d'enregistrer dans Doctolib, il apparaîtra aussi par ce biais, ou sinon vous cliquez sur Ajouter un proche. Ajouter Bouton. un proche, en tapant 2 fois, pour ajouter une autre personne dans la prise de rendez-vous, donc votre compagne, vos enfants, ou autre, c'est ouvert à n'importe qui. Donc c'est une personne valide avec un numéro de téléphone valide. Pour moi. Bouton radio. Non coché. Ouais, une personne existante, je me comprends en disant valide. Donc moi j'ai cliqué sur pour moi, j'ai double tapé sur pour moi. Votre prénom. Champ de texte. Alors là il me demande Requis. mon prénom. Votre prénom. Voilà, Ce alors, champ ne doit pas contenir unique. étant donné que j'ai pas créé mon profil dans mon compte Doctolib, vu que c'est une première inscription, je suis obligé de lui donner mon prénom et mon nom. Votre nom. Votre nom. Champ de texte. Votre prénom. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. M majuscule. M majuscule. A. A. T. T. H. H. J. U. I. I. E. E. U. U. Votre nom. Votre nom. Champ de texte. Requis. Point d'insertion à la fin. C majuscule. C ma E. E. C. C. U. I. I. A. 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 A.
date de naissance. Votre date de naissance. JJ_MM_ Socia. Alors ma date de naissance, il faut que je donne une date de naissance parce que c'est c'est ce qu'ils demandent. 0, 0, 4, 4 /, 5, 0, 5 /, 1, 1, 6, 9, 9, 6, 6, 0, 0. Votre date de naissance. Votre date de naissance. Champ de texte. Modification en cours. Requis. 04 /, 05 /, 1960. Annulé. Ajouter. Bouton. J'ajoute. Madame. Bouton radio. Monsieur. Civilité. Vos informations. Civilité. Alors voilà, civilité. Madame. Bouton radio. Non coché. Monsieur. Bouton radio. Non coché. 2. Coché. Votre prénom. Mathieu. Votre nom. Socia. Champ de texte. J'avais oublié de Ce choisir champ ne doit pas contenir mon genre. uniquement des espaces. Votre nom de naissance. Votre nom de naissance. Champ de texte. Touchez 2 fois l'écran. Votre date de naissance. 04 /, votre nom de naissance. Votre nom de naissance. Champ de texte. Alors, il me Point d'insertion à redemande, la fin. je pense que c'est pour les gens qui sont mariés, donc il faut repréciser son nom de naissance. V majuscule. C majuscule. C majuscule. E. Espace. C. C. I. A. A. Monsieur. Et là, je pense Votre que date je de peux naissance. valider. 0. Annuler. Ajouter. Bouton. Ajouter. Ajouter. Estomper. Avez-vous déjà consulté ce praticien? Voilà, alors maintenant j'arrive sur une nouvelle vue, je vais reprendre dès le début pour voir ce qui nous informe, ce qui nous indique. Retour. Mon compte. Votre rendez-vous n'est pas encore confirmé. L'identité du patient est une information clé pour le praticien. Si le rendez-vous n'est pas pour vous, cliquez sur Ajouter un proche afin de fournir au praticien les informations sur le patient qu'il recevra. Pour qui prenez-vous ce rendez-vous? Niveau dentaire 3. Mathieu CECIA moi. Bouton radio. Coché. Moi. Ajouter un proche. Avez-vous déjà consulté ce praticien? Niveau dentaire 3. Oui. Bouton. Non. Bouton. Donc moi j'ai jamais vu. Non. Confirmer le rendez-vous. Bouton. Et si vous l'avez déjà vu, vous mettez oui. De toute façon, vous ne mettez pas nouveau patient, vous mettez patient déjà existant. Confirmer le rendez-vous. Bouton. Confirmer le rendez-vous. Info passe. Refus. Avertissement. Autorisez-vous Doctolib à vous envoyer des notifications. Les notifications. Refuser. Autoriser. Bouton. Donc là je vous invite à autoriser parce que Doctolib va vous rappeler quand vous avez votre rendez-vous ou si votre rendez-vous est annulé pour diverses raisons. Je sais pas moi, votre professionnel de santé a un empêchement. Voilà. Autoriser. Bouton. Doctolib. L'application Doctolib vous propose de confirmer votre mail d'inscription sur votre compte. Donc vous allez recevoir un mail de Doctolib si ce n'est pas fait lors de l'inscription, vous demandant de valider votre mail. C'est super simple, vous allez sur votre boîte mail et vous faites valider, vous laissez guider dans le mail, il y a un lien pour valider votre inscription par mail. Ça permet à l'application de vérifier, comme pour le numéro de téléphone, que votre adresse mail est bien valide. Donc là, mon rendez-vous est confirmé. C'est terminé. Bouton. Retour. Mon compte. Le rendez-vous est confirmé. Le rendez-vous est confirmé. Nous venons de vous envoyer un email de confirmation de rendez-vous. Donc en plus, il vient de me renvoyer un email de confirmation du rendez-vous. Vous recevrez également un SMS 2 jours avant le rendez-vous. Je recevrai des SMS, même plusieurs, ça dépend des médecins, mais un ou plusieurs SMS 2 jours avant le rendez-vous. Et vous aurez aussi des notifications sur votre application Doctolib. Lundi 31 mai. 10:30. Docteur Coralie Begla, médecin généraliste. Donc là, j'ai toutes les informations concernant mon rendez-vous. Vous souhaitez prendre rendez-vous plus tôt? Activez une alerte et nous vous préviendrons si une disponibilité plus proche se libère. Donc je peux activer une alerte pour avoir accès au rendez-vous s'il y a une disponibilité qui se libère. Donc j'ai une notification m'informant, me demandant si je souhaite ou non prendre un rendez-vous plus tôt si une date se libère à la dernière minute. Activez l'alerte. Case à cocher. Non coché. Votre alerte est activée. Message web. Nous vous préviendrons par email si un rendez-vous se libère avant le lundi 31 mai à 10:30. Point. Vous pouvez désactiver cette alerte dans votre espace mes rendez-vous. Continuez. Bouton. Continuer. Donc ça peut être intéressant pour certains professionnels de santé qui ont très peu de disponibilité et que vous voulez le voir un peu plus rapidement que prévu. Lors de votre rendez-vous, veuillez vous présenter à l'heure exacte de votre rendez-vous et muni d'un masque. Attestation de déplacement Covid-19. Vous pouvez avoir une attestation de déplacement pour justifier votre déplacement du rendez-vous en cette période un peu compliquée. Accéder aux documents. Lire. Documents envoyés. Niveau d'entête 4. Lettre d'adressage. Partager un document. Nom du patient. Mathieu. Numéro de téléphone. Vous pouvez partager des documents comme des résultats d'analyse et autres avec votre médecin ou une lettre d'adressage et après vous avez vos coordonnées qui sont rappelées. 01. Se rendre au rendez-vous. Centre médical. 147 avenue du Général Leclerc. 94 700. Maison Alfort. Rez-de-chaussée. Accès handicapé. Le centre médical et dentaire se situe à gauche du 147, bâtiment bleu, juste à la sortie du métro. Map.
Ouvrir map. Le axe arrêt 440 centre métier. Voilà. Se rendre au rendez-vous 01 45 18 numéro Vous de avez même le téléphone. numéro du téléphone du centre en question. Alors, Bouton. Retour. là, je vais revenir à ma vue des rendez-vous. Vous allez voir ce qui se passe. Retour mon compte. Là, j'ai ma vue de base quand on ouvre Notification. l'application Doctolib. Ça vous permet d'avoir vos rendez-vous passés et à venir. Vacciné. Plus de. Consultez notre site. Donc là, il y a tout ce qui est lié à la vaccination. Informer sur la vaccination. Vous pouvez réserver. En savoir plus. Rendez-vous à venir. Rendez-vous à Niveau venir. Lundi 31 mai 2010. Connaissez-vous la consul. Lundi 31 mai 2010. 30 une alerte est activée pour ce rendez-vous. Dr Coralie Degla, médecin généraliste. Partagez un document. Bouton. Voilà, donc là, c'est mes rendez-vous à venir. Et il y a aussi mes rendez-vous passés, sauf que moi, j'en ai jamais eu, donc il n'y a pas de rendez-vous passé qui apparaît. Alors maintenant, je vais vous montrer comment annuler un rendez-vous, ce qui est important pour éviter d'être blacklisté par le médecin et pour éviter de se retrouver sans être en capacité de prendre un rendez-vous. C'est pour ça que Doctolib invite les gens à annuler les rendez-vous au minimum 48 heures avant pour éviter que les médecins empêchent la prise de rendez-vous dans leur cabinet. Rendez-vous. Lundi 31 mai 2010. Lundi. Information du rendez-vous. Donc je clique sur mon rendez-vous, j'ai les informations de mon rendez-vous comme vu précédemment. J'ai la possibilité d'annuler le rendez-vous ou de le déplacer. Lundi 10 30. Dr Coralie Degla, médecin généraliste. Déplacer le RDV. Bouton. Donc déplacer, je rouvre la vue du calendrier du médecin pour changer la date de mon rendez-vous. Je ne vais pas le faire ici, c'est pas très pertinent. On l'a déjà fait précédemment pour la prise de rendez-vous. Et pour l'annuler, Annuler le RDV. Bouton. je vais valider le bouton annuler le rendez-vous. Annuler le. Annulation de rendez-vous. Navigation. Repère. Retour. Souhaitez-vous annuler votre rendez-vous du lundi 31 mai à 10h30 avec Dr Coralie Degla. Niveau dans P3. Confirmer l'annulation. Donc moi je confirme l'annulation. Confirmer l'annulation. Information du rendez-vous. Navigation. Retour. Bouton. Lundi 31 mai. 10h30. Dr Coralie Degla, médecin généraliste. Rendez-vous annulé. Voilà, rendez-vous annulé. À lire avant votre prochain rang. Information du rang. Information du rendez-vous. 17. Enregistrement. Retour. Information du rang. Rendez-vous annulé. Alors, si je... Lundi 31 mai. Information. Lundi 30. Bouton. Retour. Information. Retour. Donc, je vais revenir à ma vue d'accueil de Doctolib. Retour. Mon compte. Vaccin. Plus de vos pratiques. Vous pouvez en savoir plus. Connaissez-vous la consultation. Et on peut constater qu'il n'y a aucun rendez-vous de planifié dans mon compte Doctolib. Voilà, cette présentation de Doctolib est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées d'autres applications que vous voudrez qu'on vous présente, moi-même ou Antonio, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Si vous avez des questions sur Doctolib, vous pouvez en faire de même aussi en commentaire. N'hésitez pas à aimer la chaîne YouTube Cessia et à aimer chaque vidéo, surtout à vous abonner pour être notifié des nouvelles vidéos et à bien rester connecté à la chaîne Cessia pour être informé en exclusivité des nouveaux produits et services disponibles auprès de notre société cessia.com. Le site internet de Cessia et par téléphone au 01 43 62 14 62. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Cessia.